Dans cette vidéo, on va s'intéresser au deuxième groupe recherche générique et à la recherche ciblée. Ce groupe recherche est le cœur de votre chatbot FAQ. Pourtant, il est très simple grâce aux fonctionnalités de la plateforme BotNation. La séquence recherche générique est une séquence qui est conçue pour prendre en charge toutes les demandes de l'utilisateur. Dans le cadre d'une FAQ peu complexe, avec quelques thèmes, il serait tout à fait possible de n'utiliser que cette séquence pour gérer les recherches et l'affichage de tout le contenu de la FAQ. Une fois votre compte lié à votre compte Google, vous devrez sélectionner le fichier Google Sheet, l'onglet concerné, puis les différentes colonnes, ici la colonne mots-clés et la colonne mots-clés 2. Vous pouvez opérer le tri comme bon vous semble. Pensez aussi à associer les bons éléments dans le carrousel. Colonne image pour l'image, colonne A pour le titre, colonne B pour le sous-titre et attribuer la colonne IDF au lien du bouton. Le chatbot va rechercher une réponse pour l'utilisateur dans l'une des deux colonnes, mots-clés ou mots-clés 2 de la feuille Google Sheet. Évidemment, comme je vous l'ai dit, cette recherche est très générique et fonctionne si les mots-clés en question le sont aussi. Par exemple, vous verrez dans la feuille Google Sheet que nous vous partageons que nous référençons des mots-clés comme FAQ, Google Sheet ou encore colonne. Ces mots sont forcément rattachés à plusieurs réponses possibles. Il y aura donc deux niveaux de réponse. Le premier affiche un carrousel avec toutes les réponses possibles et le second niveau, cliqué par l'utilisateur, contient la réponse qui lui a semblé la plus proche de sa demande. Dans le deuxième onglet AI de notre interface, vous allez ajouter une règle que vous allez associer à cette séquence générique. Vous devrez choisir les mots-clés qui se trouvent aussi dans la colonne mots-clés ou mots-clés 2 de votre tableau Google Sheet. En ce qui concerne le groupe recherche ciblée, la séquence connexion Google Sheet propose une autre stratégie de recherche. Si vous avez en effet besoin d'offrir un niveau de réponse plus raffiné à vos utilisateurs, voici comment faire. Nommez la séquence, ici, en relation avec le thème ou la question qu'elle va traiter. Indiquez en face de mots-clés le thème ou la question qu'elle va traiter. Comme il s'agit d'une recherche inclusive en « et », les deux mots-clés doivent être présents pour que là où les questions de la FAQ concernées soient déclenchées. Dans l'AI, vous allez associer des mots-clés ou des expressions qui ne sont pas forcément référencées dans votre tableau Google Sheet. Vous allez ainsi adapter totalement votre chatbot au parler de votre utilisateur. Par exemple, si le mot-clé voiture est référencé dans votre tableau, rien ne vous empêche dans la règle d'ajouter les termes comme bagnole, Peugeot, etc. La valeur de mots-clés et de mots-clés 2 reprend nécessairement des mots-clés référencés dans votre tableau. Les deux mots-clés doivent être associés à une même question pour une recherche précise. Si cela ne correspond pas à votre usage, vous pouvez toutefois changer l'opérateur de recherche « et » en « ou », mais le résultat sera moins précis. Vous pouvez opérer le tri comme bon vous semble. Pensez aussi à associer les bons éléments dans le carrousel, colonne image pour image, colonne A pour le titre, colonne B pour le sous-titre et attribuer la colonne IDF au lien du bouton. Pour chaque recherche que vous voudrez raffiner, vous allez tout simplement dupliquer ce groupe en cliquant ici sur cette icône et une fois dupliqué, renommer comme vous le souhaitez ce groupe pour en changer à la fois les mots-clés qui vont aller faire la recherche au bon endroit dans le fichier Google Sheet et les règles qui vont intercepter les demandes de l'utilisateur exprimées dans son propre langage. Le troisième groupe, affichage de la réponse, n'est pas à modifier à proprement parler, sauf si vous souhaitez changer les réponses dans les blocs texte. Par exemple ici, ou encore ici, ou ici. Vous devrez toutefois sélectionner dans la séquence afficher la recherche par ID le bon tableau Google Sheet, la bonne feuille, et bien veiller à ce que le champ IDF soit bien activé. Vous n'avez pas à changer le reste si votre tableau respecte bien l'ordre des colonnes de notre tableau modèle.